Nous avons fait appel à la presse aujourd'hui pour dénoncer une injustice que nous avons subie récemment. Un abus de confiance que peut-être certaines autorités politiques nous ont mis dans le dos. Nous sommes une AIC, nous sommes ici à Ziguinchor et nous faisons partie aujourd'hui des plus grandes AIC et les AIC qui font l'actualité. Donc pour la réussite de tout événement, les gens sont obligés de nous contacter et de nous inviter. C'est en ce sens qu'une dame ou bien un homme du nom de Aké nous a contactés pour nous parler d'un tournoi organisé en l'honneur de Madame Amitamba, responsable politique de l'APR ou bien de l'UCS à Ziguinchor. Donc nous sommes comme toute AIC responsable, nous nous sommes réunis en comité directeur. Nous avions pris la décision de participer au tournoi. Mais au départ, nous avions mandaté quelques membres de notre comité directeur, à savoir le président de la commission sportive, pour qu'il assiste aux réunions. Donc à la première réunion, donc, on nous a fait savoir que la cagnotte, n'est-ce pas, était à 1 million. Donc c'était 1 million, le vainqueur aura 1 million. Donc après d'âpres rencontres qu'on a eu à disputer dans des conditions vraiment difficiles, avec des dépenses faramineuses, nous avions remporté haut la main le trophée contre l'AIC Soukoupapay. Mais à notre grande surprise, au lieu de recevoir la somme promise au départ, c'est-à-dire les 1 million, nous avions reçu 300 000 francs. Donc on était vraiment choqués par cette situation. On ne pouvait pas réagir sur le champ. Donc on s'est réunis le lendemain. On a décidé de rendre et le trophée et la somme qu'on nous a remise. C'est ce qu'on a fait. Et le gars en question avait décidé de nous contacter. Il ne l'a pas fait. Bon, premièrement, nous avions pris les joueurs, l'encadrement, et nous avions fait une délégation pour aller discuter avec elle, en toute responsabilité chez elle. Bon, on a eu le malheur de constater qu'elle était en voyage sur Dakar. Nous l'avions appelée au téléphone, mais la dame en question a nié toute implication dans cette affaire. Donc elle a dégagé toutes ses responsabilités en nous renvoyant à un comité d'organisation dont elle est la cervelle. Donc c'est elle qui commandait ça, peut-être pour des raisons qu'on ignore. Mais c'était elle qui était derrière toute cette organisation, tout cet événement. Mais au finish, elle nous a dit qu'elle n'était au courant que du tournoi, mais elle n'était pas au courant de l'organisation matérielle. Et chose que nous ne pouvons pas admettre. Parce qu'en étant l'instigateur ou bien en étant le promoteur, la promotrice autant pour moi, d'un événement, elle ne peut pas nous dire qu'elle n'est au courant de rien. Parce que la rumeur courait dans la ville, comme quoi que l'AIC Belfort a reçu 1 million. Mais force est de constater aujourd'hui que nous n'avons reçu que 300 000. Et ces 300 000-là, on les a rendus à qui de droit. N'est-ce pas? On a les photos, on a tout. On l'a rendu parce que c'est une question d'honneur. C'est une question de respect également de la parole donnée. Ce sont ces genres de situations qui creusent le fossé aujourd'hui davantage entre les politiques et les jeunes. C'est pourquoi aujourd'hui les jeunes n'ont plus confiance aux politiciens. Parce que pour eux, le politicien est celui qui ne tient pas sa parole. L'argent n'était pas destiné également à nos activités sportives. Parce que nous sommes une association sportive très responsable. Nous avions décidé d'investir cet argent dans l'assainissement. Par exemple, vous avez vu, vous n'avez pas trouvé l'équipe de football ici. Ils sont au stade Aline Sitoé. Nous sommes obligés de louer le stade pour préparer les grandes rencontres. Aujourd'hui, le terrain est là, il est dans un état piteux, impraticable. On avait prévu avec ces 1 million-là d'acheter du sable et de remblayer le terrain pour qu'on puisse au moins tenir nos séances d'entraînement ici, sur place. Mais également, l'argent était destiné à des activités citoyennes. Nous avions prévu un reboisement. On a même adressé une correspondance qui a eu un écho favorable de la part de l'autorité qui se trouve être l'inspecteur régional des eaux et forêts. Donc on a décidé de reboiser. Mais également, on avait décidé de
terminer les travaux de réhabilitation de notre école maternelle. L'école maternelle, donc, avec les fortes pluies qui se sont abattues dans la région de Ziguinchor, nous avions vu les tôles de l'école maternelle donc, ont été enlevées par le vent. Donc nous sommes là, on avait besoin de cet argent pour pouvoir également investir sur ce joyau-là qui contribue, n'est-ce pas, aujourd'hui à l'essor, mais également au renforcement et au développement de l'éducation. Mais force est de constater que ces projets ne pourront pas être réalisés. Pourquoi? Parce que l'argent qu'on devait nous donner pour réaliser ces projets-là, l'argent n'a pas été reçu. Ça, c'est la première démarche qu'on a eu à faire. Parce que nous, comme je vous l'ai dit souvent, tantôt, nous sommes une AIC très responsable. On a une très forte mobilisation. On pouvait se rendre chez elle et créer un scandale, mais on ne l'a pas fait. On pouvait faire autre chose. On pouvait vraiment saccager ou causer certains dommages ou certains torts, n'est-ce pas, à des gens. Mais on a décidé de ne pas utiliser cette voie-là parce que nous sommes des intellectuels et nous croyons, n'est-ce pas, à notre justice, mais nous croyons également que l'opinion publique va trancher à notre faveur parce que nous sommes des jeunes qui sont dévoués pour, n'est-ce pas, l'essor et le développement de leur quartier, mais également de leur ville.